Le petit royaume de Gara avait une seule rivière où tout le monde se ravitaillait, en eau à boire. Dans cette dernière vivait un animal géant appelé le guinarou. À la fin de chaque année, le roi devrait lui donner en sacrifice une de ses filles pour que la population ait de l'eau toute l'année suivante. Mais cette année-là, le roi n'avait pas encore exécuté le rituel. Non seulement il avait déjà sacrifié beaucoup de ses filles, mais il ne lui en restait qu'une seule. Le roi était embarrassé et surtout très chagriné. Fallait-il préserver l'unique fille qui lui restait et laisser mourir tout le monde de soif? Un jour, Sambou, un terrible et mystique chasseur d'un royaume voisin, avait entrepris un long voyage. Alors la nuit le surprit dans le royaume de Gara, où il décida de demander l'hospitalité à une grand-mère, juste pour une nuit, avant de poursuivre son voyage. La nuit, après avoir servi à Sambou la nourriture, la grand-mère lui dit qu'il y avait un sérieux problème d'eau à boire dans le royaume. En effet, elle lui expliqua que le roi n'avait pas encore procédé au sacrifice annuel, et elle n'avait dans sa calebasse qu'une vieille eau de plus de 2 mois. Elle lui dit que le guinarou était déjà hissé dans la rivière, attendant le sacrifice et par conséquent personne ne pouvait aller à la rivière. Sambou fut courroucé par cette histoire, et décida de tuer ce monstre. Ayant suivi les récits de la grand-mère, il ne fit aucun commentaire. Très tôt le matin, il prit son arme, demanda à la grand-mère de lui donner une calebasse et lui indiquer le chemin de la rivière. La grand-mère avait trop peur. Elle dit à Sambou, « Mon fils, s'il te plaît n'y va pas, tous les chasseurs qui ont tenté de tuer le guinarou y ont laissé leur peau. » Sambou sourit et dit à la grand-mère, « N'aie pas peur, donne-moi juste la calebasse et ne dis rien à personne. » La grand-mère prit une calebasse, la donna à Sambou et lui recommanda d'être prudent. Lorsque Sambou arriva à la rivière, le guinarou se hissa au milieu de celle-ci et fit un grand bruit. Sambou sortit son arme, récita une formule magique et tira à bout portant sur le guinarou qui s'écroula. Sambou entra dans la rivière, remplit la calebasse d'eau propre après avoir bien bu, puis il abandonna sa paire de sandales au bord de la rivière, et retourna à la maison. Quand Sambou entra avec la calebasse pleine d'eau, la grand-mère sursauta de frayeur et demanda, « Es-tu de retour ?» Sambou sourit et lui intima l'ordre de ne lui poser aucune question, et de ne rien dire à personne. La grand-mère informa Sambou que le roi avait fait battre le tambour et informé la population que le sacrifice aurait lieu le lendemain, qui était le jour du marché de Gara. Le jour de la cérémonie, comme de coutume, on habilla la princesse, lui mit des bijoux en or et la plaça sur le cheval. Le roi était également assis sur un cheval. Les populations étaient derrière, chantant et dansant au son des tam-tams. Les femmes coulaient des larmes, mais encourageaient la princesse à accepter son sort, pour le bien du peuple. Dès que la délégation est arrivée à la rivière, quelque chose a frappé tout le monde. Le guinarou était plutôt couché dans la rivière, chose inhabituelle, car à cette heure, là il devrait être debout attendant le sacrifice. Le roi fit appel au sacrificateur et lui demanda ce que cela pouvait signifier. Ce dernier lui dit que peut-être le guinarou était fâché, parce que la période de sacrifice n'avait pas été respectée. Il se proposa de parler au guinarou pour apaiser sa colère. Il parla pendant près de 30 minutes, mais aucune réaction du monstre. Il en conclut que le guinarou était mort, puis demanda aux hommes les plus robustes d'essayer de tourner le guinarou. Ils le firent, et constatèrent qu'il était effectivement mort. L'annonce de la mort du guinarou fut accueillie par la population par les cris de joie. Tout le monde sauta dans la rivière et but de l'eau à sa guise. Le royaume était ainsi débarrassé du terrible monstre. Le roi fit la déclaration selon laquelle il donnerait sa fille en mariage au vaillant homme qui a tué le guinarou. Du coup, plusieurs chasseurs sortirent de la foule et se présentèrent chacun comme le bourreau du monstre. Le roi était embarrassé. Le sacrificateur se rapprocha du roi et lui montra une paire de sandales qu'il avait retrouvées au bord de la rivière et qui appartiendraient au bourreau du guinarou, étant donné qu'aucun homme ordinaire ne pouvait s'approcher de la rivière du vivant du monstre. Le roi lui demanda de déposer les sandales et il dit, « Passez chacun à son tour, essayez les sandales, celui à qui ces dernières iront est le vrai tueur du guinarou. » Les chasseurs passèrent l'un après l'autre essayer les sandales. Mais les sandales pour certains étaient très grandes, et pour d'autres très petites.
Le roi en conclut qu'aucun d'eux n'était le tueur du Guinaru. Il vit une grand-mère, qui se frayait un passage dans la foule, pour parvenir à son niveau, et qui était repoussée par certains. Le roi ordonna qu'on cédât le passage à cette dernière. La grand-mère se baissa devant le roi et déclara, « Mon roi, il y a un chasseur chez moi qui vient d'un royaume voisin. Hier il est allé à la rivière, et est rentré avec ma calebasse pleine d'eau, mais quand je lui ai demandé de me dire où il a puisé de l'eau, il a préféré ne rien dire. Qu'on fasse venir cet homme, ordonna le roi. Aussitôt les gardes sont allés chercher Sambou. Quand Sambou fut arrivé, le roi lui posa la question de savoir si c'était lui qui avait tué le Guinaru. Il répondit par l'affirmative. Le roi lui présenta les sandales et demanda si c'étaient les siennes. Il répondit oui. Le roi lui demandit d'essayer les sandales. Il essaya les sandales qui étaient effectivement à sa pointure. Le roi déclara, « Voici l'homme qui a tué le Guinaru. » Puis le roi a dit à Sambou qu'il avait fait la promesse selon laquelle celui qui aurait tué le Guinaru épouserait sa fille. Sambou dit au roi que ce serait un grand plaisir pour lui d'épouser une princesse. Sambou fit une déclaration au roi, « Mon roi, le Guinaru était le totem d'un sorcier de votre village. Avant que je ne le tue, il m'a révélé cela mystiquement. » Le roi était courroucé et s'écria, « Ça veut dire que toutes mes filles que j'ai sacrifiées et la souffrance qu'a endurée mon peuple depuis des années étaient le fait d'un de mes sujets. » Oui mon roi, rétorqua Sambou. Il faut qu'on retrouve ce sorcier. Je le ferai brûler vif. Mon roi, vous n'avez pas besoin de cela, car à cette heure-ci il doit être mort comme son totem. C'est dommage, dit le roi. Dès que le roi a annoncé au peuple la révélation que Sambou venait de lui faire, les gens témoignaient que le sorcier Fifian était mort subitement avant-hier. C'était donc lui le sorcier en question. Le roi organisa une grande fête au palais pour célébrer le mariage de Sambou et la princesse. Ainsi, Sambou décida de vivre dorénavant dans le royaume de Gara. Parfois, l'ennemi est là tout à côté. Ça peut même être la personne la plus insoupçonnée.